Alors bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Lydie. Si c'est la première fois que vous passez par là, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo en rapport avec la précédente que j'ai postée sur les produits terminés. Parce qu'il me semble, il ne me semble pas, je suis même sûre qu'il y a des éléments que j'ai oublié de présenter. Et il y a des choses que j'ai oublié de vous dire par rapport à un produit qui est le savon Kojisa. Et qui pour moi sont très importantes, même très utiles. Donc j'ai décidé de refaire une vidéo où je vous parle spécialement de ce produit et de son collègue. Parce que je l'ai combiné avec un autre produit qui est un gel douche gourmand. Je trouve que ça fonctionne très bien, donc du coup je me suis dit je vais vous en parler, sachant qu'il y a des éléments que j'ai oublié de mentionner dans la précédente vidéo. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à rester pour regarder la suite. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo où je vous parle de ce produit, je vous invite à aller la regarder et de revenir ensuite pour regarder celle-là. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Donc, alors comme je vous disais dans la précédente vidéo, ce savon, je l'ai acheté pour traiter mes taches d'hyperpigmentation. Et j'ai eu un résultat, j'ai vraiment été satisfaite de ce produit. Donc j'ai continué à l'acheter et à l'utiliser. Un jour, je me suis dit, sachant que je vois les résultats sur mon visage, pourquoi ne pas l'essayer sur mon corps? Parce que, je vous l'ai dit également, je suis à fond sur l'unification. Ça veut dire que je suis pour unifier mon teint, mais je suis là-dedans à 100%, quoi. J'aime trop ça. Et parce que aussi, je ne me maquille pas beaucoup. Généralement, je sors sans maquillage. D'accord, ça m'arrive de me maquiller comme ça quand vraiment j'ai envie de me faire plaisir. C'est un plaisir pour moi. J'ai vraiment envie de me faire plaisir. J'ai vraiment envie de... bon, voilà, histoire de me rappeler qui je suis. Donc voilà, mais généralement je sors principalement sans maquillage. Donc j'aimerais bien avoir une peau quand même assez clean, même si je sais que j'aurai jamais vraiment une peau parfaitement sans taches, sans imperfections et tout. Parce que comme je vous ai dit, moi mes boutons, que je les touche ou que je ne les touche pas, ça fait des taches. Donc un jour j'ai décidé d'utiliser ce savon sur mon corps. Et ce que j'ai fait, c'est que je ne l'ai pas posé sur, vous savez, je sais pas comment on appelle ça, les petits trucs de douche là, les petites boules là. Parce que moi j'utilise pas ça, je trouve que ça sert à rien. D'accord? Et j'ai l'impression que ça garde plein de bactéries et tout, ça me stresse. Donc moi personnellement, ce que j'ai toujours aimé utiliser et ce que j'utilise, c'est soit les gants exfoliants ou un petit filet comme ça africain, je sais pas comment il s'appelle. C'est une copine à moi qui, depuis mon enfance, qui m'en avait parlé. Ange, ma chérie, si un jour tu passes par là, ma petite copine ivoirienne. Et donc du coup c'est elle qui m'avait parlé de ce produit, comment ça s'appelle encore, de ce petit filet. Je vais vous le montrer. Et c'est avec ça que je me lave principalement. Il est quand même assez grand, donc du coup on peut le couper en plusieurs morceaux. Moi j'en ai 3. Il y en a un que j'utilise constamment qui est dans la salle de bain. Et il y en a d'autres que je garde sur le côté au cas où, ou même des fois quand je pars en week-end et que celui que j'ai dans la salle de bain est mouillé. Donc c'est ce que j'utilise. Donc je ne l'ai pas utilisé avec ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé le savon directement sur ma cuisse. Parce que, pourquoi je vous parle de ma cuisse? Parce que c'est là que j'ai vu les résultats. Ce qui s'est passé, c'est que le premier jour où je me suis lavée avec, je l'ai passé sur ma cuisse, je me suis lavée normalement et tout. Je suis sortie de la douche, je me suis hydratée et tout. Le lendemain, avant d'aller prendre ma douche, je regarde dans le miroir, parce que oui, je suis une fanatique du miroir, j'aime me regarder. Et donc, je vois une tache un peu plus claire comme ça, et je me dis, mais c'est quoi ça? Mais c'est pas une tache de brûlure, de brûlé ou quoi que ce soit. Non, c'est que la couleur n'est pas pareille. Et donc, je me dis, non. Et je me suis souvenu que c'était le savon. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à me laver avec, et c'était bien le savon en fait. Donc toutes les parties que je trouvais un petit peu plus foncées sur mon corps, je les passe directement dessus. Et franchement, ce savon, c'est sûr que moi personnellement je vais mourir avec. Lui et moi, c'est jusqu'à la mort, c'est fini. Et des fois en fait, même par peur, j'en achète 2-3, je les mets de côté parce que je me dis mon dieu, imagine je retrouve plus savon et tout, va falloir qu'on en trouve un autre et patati patata. Je sais, comme je vous ai dit, qu'il y a des personnes pour qui ça ne fonctionne pas ou qui se plaignent de brûlure ou quoi que ce soit. Je n'ai eu aucun problème avec depuis que je l'utilise. Et c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à l'utiliser. Franchement, je crois que ça fait déjà presque un an. Et j'ai jamais eu aucun problème avec. J'utilise sur mon visage et sur mon corps. Mais ce que je voulais aussi vous dire avant de vous montrer le produit avec lequel je le combine, c'est que n'oubliez pas d'utiliser un écran solaire quand vous utilisez ce genre de produit, que ce soit pour le visage ou pour le corps.
parce que sinon vous allez perdre tous les résultats et vous allez penser que ça ne fonctionne pas alors que non. C'est pareil pour les taches d'hyperpigmentation. Quand vous faites des traitements, pensez bien à mettre un écran solaire, parce que moi c'est la bêtise que j'ai fait pendant des années. J'ai pas mis d'écran solaire, sachant que je faisais déjà des peelings en fait pour mon visage. Et je l'ai payé bien cher en institut et finalement en fait j'avoue que j'ai vu quand même que voilà, il y a des restes, tu vois. Mais je pense que si j'avais pris l'habitude de mettre un écran solaire, peut-être que j'aurais eu plus de résultats, peut-être que ma peau elle serait beaucoup mieux. Elle n'est pas catastrophique non plus, mais voilà, pour l'argent que j'ai mis dans les peelings, voilà. Donc moi ce que j'utilise principalement sur mon visage, de la Roche-Posay, je pense que il a bien tourné ce truc. C'est de la Roche-Posay, c'est Anthelios, 50 pour protection, très haute protection, 50%. Il est quand même assez fluide, il est transparent. Sur la peau foncée, on ne le voit pas. Moi, je le mets même des fois quand je me maquille. Je mets d'abord ma crème hydratante. Ensuite, je mets la crème solaire. Et je me maquille après, il n'y a rien. Par contre, il est quand même assez gras. Donc, si vous avez une peau grasse, voilà quoi. Mais quand vous êtes maquillé, franchement, vous faites un maquillage assez mat et tout, ça va aller. Franchement, je sais pas. Après, moi, personnellement, je sais que sur la zone T, c'est quand même gras, mais j'ai pas de problème avec. Il y a deux modèles comme ça. Il y a le modèle sans parfum et le modèle avec parfum. Moi, j'avais pas trouvé le sans parfum. Donc du coup, j'ai pris celui-là, mais pour l'odeur, comme je vous ai dit que j'aime pas trop les produits avec du parfum sur mon visage, mais l'odeur n'est pas désagréable, c'est quand même assez léger. Ça ne m'a pas dérangé, je l'ai presque fini, donc ça va, c'est qui me plaît. Ensuite, pour le corps, ce que j'utilise comme écran solaire, Garnier, ambre solaire. Sensitive Expert 50+, et voilà, comme c'est de l'huile, moi j'aime bien l'huile sur le corps et franchement c'est pareil. Bon, de toute façon ça va pas vous laisser de film blanc et tout, c'est de l'huile et ça fait l'affaire. Je l'ai utilisé l'année dernière, j'ai commencé à l'utiliser celui-là l'année dernière. Et pourquoi déjà que je vous dise pas des bêtises, faire genre que ça fait 1 million d'années que j'utilisais des écrans solaires pour le corps. Pour le visage un petit peu plus longtemps, mais pour le corps, on va pas vous mentir. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à utiliser ce savon, un jour je suis partie au zoo avec mes enfants et j'avais un short. Et la partie qui n'était pas couverte par le short, j'avais exposé au soleil. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Il est sorti tout foncé, mais un foncé que j'aime pas. C'est pas une couleur où moi j'aime bien, enfin avoir un petit teint caramel beurre salé, ça me dérange pas de prendre de la couleur. De toute façon moi j'aime les gens bien foncés, d'accord? Donc mais quand là j'ai bronzé en fait, c'était un bronzé sale. Genre c'était un bronzé qui était pas correct du tout. Et donc du coup je me suis dit ça doit être à cause du savon et du gel douche. Donc ce que j'ai fait c'est que, en plus je l'ai acheté à Action celui-là, j'ai même pas été l'acheter en parapharmacie. L'autre pour le visage je l'ai acheté en parapharmacie, celui-là je l'ai trouvé à Action, je suis passée comme ça, je l'ai trouvé, j'ai dit je vais le prendre, je vais le tester. J'en avais besoin sachant que j'allais à la plage quelques jours après. Et il fait vraiment l'affaire. Et donc du coup par contre quand je l'ai mis et que j'ai pris de la couleur, c'était beaucoup plus joli, c'était beaucoup plus doux, c'était beaucoup plus naturel. Alors que l'autre ça faisait pas naturel, c'était bizarre en fait. Donc voilà, heureusement que c'était un petit morceau, un petit boost, que c'était pas partout parce que voilà. Et j'ai bien vu en fait, j'ai bien aussi vu là les effets du savon en fait, parce que j'avais une partie qui était bien plus claire que l'autre et tout. Et enfin donc voilà, quand vous utilisez ces produits, n'oubliez pas d'utiliser des protections solaires, c'est important, sinon vous perdez tous les efforts en fait, tout le travail que vous avez fourni et franchement ça ne sert à rien. Donc le produit en question avec lequel je combine mon savon, c'est ce gel douche. Je pense que vous avez peut-être déjà vu, moi en fait je l'ai vu sur TikTok. Moi j'aime trop les vidéos de soins, j'adore ça. Moi je fais passer ma vie à acheter des produits de beauté, même si j'en ai 150, ça ne me dérange pas. Détester, même si c'est pas bon en test, du moment que ça ne gâte pas ma peau, ça me dérange pas. Donc voilà, j'ai regardé les commentaires avant, patati patata, si ça n'éclaircissait pas la peau, parce qu'il me semble que ça c'est un produit Fair & White. C'est une marque qui font des produits blanchissants. Et moi c'est pas du tout mon délire, c'est pas du tout ce que je veux et c'est pas ce genre d'informations que je veux transmettre. Après chacun fait ce qu'il veut et tout, mais sachant que moi j'ai des filles qui sont assez foncées, j'ai 2 filles assez foncées, d'accord, genre plus foncées que moi de peau. Je leur apprends à s'aimer, à s'accepter, à aimer leurs cheveux, à aimer leur couleur. Tout le temps je leur dis qu'elles sont belles, que leur peau est magnifique, que si c'est pas pour que moi derrière j'aille utiliser des produits qui vont me blanchir la peau. Et c'est en contradiction en fait avec ce que je leur enseigne.
Donc je vous assure que ça ne blanchit pas la peau, ça illumine le teint, oui ça éclaircit un peu parce que forcément si vous avez des parties sombres et que ça les éclaircit, c'est bien que ça fait quelque chose. Mais ça ne vous blanchit pas la peau. Vous n'allez pas passer du teint caramel à la métisse, c'est impossible. C'est pas avec ça en tout cas. Personnellement moi j'ai pas vu ça. Personne n'est venu me dire hey, t'es devenue métisse ou quoi. Et même moi je me regarde dans le miroir, j'ai pas vu que j'étais devenue métisse. Donc dans ce produit en fait, dans ce gel douche vous avez plusieurs couleurs. Vous avez plusieurs couleurs. Vous avez le violet, je crois qu'il y a un bleu ou je sais plus. Mais en fait, c'est que si vous avez la peau foncée, il y a une couleur qui est adaptée, qui vous est adaptée. Pour moi, c'est cette couleur. Et franchement, j'aime bien l'odeur. Ça a une odeur de bonbon comme ça. La texture, elle est quand même assez agréable. Ça fait des petits grains comme ça. Les microbilles sont 100% naturels. Et comme il est bien précisé, c'est un gommage éclat. Donc ça va donner de l'éclat à votre peau. Et franchement, moi, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de me laver avec ce savon et d'utiliser ça tout de suite derrière. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je voulais trop tester. Je me suis dit, j'aime trop tester. Et la fille, elle est trop curieuse, c'est grave. Et franchement, bon, c'est normal quoi. Mais ça m'a pas tué non plus quoi, ça m'a rien fait de spécial. Et donc ce que je fais, c'est que si je me lave 1 semaine avec ce savon, par exemple, si j'ai décidé de me laver 1 semaine avec, je reprends parce que ma caméra s'est coupée. Donc si je me lave 1 semaine avec ce savon, dans les 1 semaine par exemple, je prends 2 jours où je vais me laver avec ce savon. Et puis voilà, ça dépend de mon humeur aussi parce que principalement je me lave avec des gels douche en parapharmacie, comme je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. Donc ça c'est vraiment de temps en temps. C'est vrai que cet été je l'ai beaucoup utilisé. Ça c'est le 2e flacon que j'utilise, ce n'est pas le premier. Et ce savon là, je sais pas ça fait combien que j'utilise, mais c'est pas non plus le premier. Mais pendant l'hiver, comme je vous ai dit, je préfère me laver avec des huiles que le savon et tout. Je trouve que voilà, le savon c'est quand même asséchant, ça sèche la peau. Et donc après pour l'hydratation, il faut redoubler d'efforts et tout. Donc moi principalement en hiver, j'utilise des huiles de douche. Mais je voulais vous en parler parce que j'avais oublié de vous dire que ce savon agissait également sur le corps. Donc je me suis dit autant vous présenter les deux, comme ça c'est réglé, vous avez toutes les informations. Et puis si vous voulez tester, vous pouvez quand même aller. Vous êtes peut-être dans un pays chaud, donc vous pouvez l'utiliser. Voilà, c'est toujours, moi personnellement je trouve que quand il fait chaud, c'est beaucoup mieux de se laver avec un savon qu'avec un gel douche. Je trouve vraiment pas intéressant de se laver avec un gel douche, je trouve que ça lave pas assez et tout. Et donc c'est pour ça que je les utilise plus en été qu'en hiver. Mais franchement, si vous êtes comme moi et que vous voulez avoir un teint unifié et tout, je vous les conseille. Moi personnellement ça a très bien marché avec moi. Je sais pas, il y a peut-être d'autres personnes pour qui ça n'a pas fonctionné. C'est pareil pour le savon. J'ai vu des revues où les filles disaient qu'elles avaient été brûlées ou qu'elles avaient eu ci, qu'elles avaient eu ça. Moi personnellement, je vous ai dit, c'est pas le premier que j'utilise, c'est pas le premier carré de savon que j'utilise. Et j'ai eu aucun problème, je l'ai utilisé sur mon corps, je l'ai utilisé sur mon visage en tout premier. Et au contraire, ça m'a donné vraiment de bons résultats. Donc c'est pour ça que je vous les présente. Vous pouvez tester, comme je vous ai dit, tester sur une petite partie de votre corps pour voir comment vous réagissez avant de vous lancer sur toute la totalité de votre corps pour voilà, éviter un maximum de dégâts. Moi perso, j'ai eu aucun souci. Donc je continuerai à l'acheter. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker ou de mettre un petit j'aime. Mais je pense que naturellement, si vous aimez, vous allez liker. Moi personnellement, quand j'aime quelque chose, je like. Si je like pas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile, j'espère vous avoir donné tous les éléments, toutes les informations nécessaires. Et en attendant de pouvoir se retrouver, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!